En conduisant dans des conditions normales, on doit toujours garder au moins 2 à 3 secondes entre nous et le véhicule devant. Dans des conditions glissantes, on doit garder au moins 3 à 4 secondes ou plus, dépendamment d'à quel point c'est glissant. On doit aussi garder 3 à 4 secondes en conduisant derrière des usagers vulnérables, comme des motocyclistes par exemple. Et pourquoi on mesure les distances sécuritaires en secondes plutôt qu'en mètres? Parce que les secondes sont relatives à la vitesse, alors que les distances en mètres sont absolues. Par exemple, quand on conduit en ville à 50 km/h, 3 secondes c'est 42 mètres. Mais quand on roule sur l'autoroute à 100 km/h, 3 secondes c'est 84 mètres, donc le double de la distance puisqu'on roule 2 fois plus vite. Et comment est-ce qu'on détermine cette distance? On prend un point de référence, ce panneau par exemple. Quand le véhicule devant nous passe en dessous, on commence à compter. 0, 1, 2, 3. Maintenant, juste une parenthèse. Voici une erreur très commune quand les gens comptent des secondes, et c'est vrai pour la plupart des gens, pas juste les apprentis conducteurs. Quand on veut compter un certain nombre de secondes, par exemple 3, si on commence à compter à 1 et on finit à 3, 1, 2, 3, on n'a pas compté 3 secondes, on a compté 2 secondes. De 1 à 2, c'est la première seconde, et de 2 à 3, c'est la deuxième. Donc, si on veut compter 3 secondes et qu'on arrête de compter à 3, on doit commencer à compter à 0. 0, 1, 2, 3. Tout comme quand on compte des secondes avec un chronomètre, ça commence à 0. Dans certains pays, sur l'autoroute, il y a des braquettes peintes sur l'asphalte et on doit en voir au moins 2 entre nous et le véhicule devant si on conduit plus ou moins à la limite de vitesse. Quand on arrête derrière un véhicule, à un arrêt ou un feu rouge par exemple, on doit toujours laisser une distance suffisante pour que l'on puisse encore voir les roues arrière du véhicule au complet. Si on arrête derrière de gros véhicules, comme des camions ou des autobus, on laisse au moins la distance d'un véhicule entre nous et eux. Maintenant, ces conseils sont pour quand on suit d'autres véhicules. Si c'est quelqu'un qui nous suit de trop proche, on ne peut pas contrôler ses actions. Mais ce qu'on peut faire, si on en a l'occasion, c'est de nous tasser sur le côté et de les laisser nous dépasser. Ils sont heureux, on est heureux, tout le monde est heureux. Une autre erreur très fréquente commise par les élèves quand ils tournent à droite à des endroits où il y a des obstacles comme celui-ci, c'est qu'ils commencent à tourner le volant trop tôt et ils passent près de frapper l'obstacle. Si on commence à tourner le volant pendant qu'on voit encore l'obstacle devant nous, on risque de le frapper. Donc ce qu'on doit faire, c'est de commencer à tourner le volant quand l'obstacle est plus ou moins aligné avec notre miroir. En d'autres mots, on garde la voiture et les roues droites jusqu'à ce que l'obstacle soit plus ou moins aligné avec le miroir. Ici, je vais tourner devant ce contenant brun, donc je commence à tourner le volant après qu'il soit aligné avec mon miroir. Ici, je vais stationner devant cet obstacle, j'aligne, puis je tourne le volant. Je vais tourner à droite à la prochaine intersection et il y a des poteaux. J'arrête, je fais mes vérifications et je commence à tourner le volant quand le poteau est aligné avec mon miroir. Maintenant, on devrait toujours essayer de garder une distance d'au moins environ 1 mètre entre nous et l'obstacle en tournant. 1 mètre, c'est plus ou moins la moitié de la largeur d'une voiture de taille normale. Plus on est proche de l'obstacle, plus on devra avancer avant de tourner le volant. Par exemple, ici je suis à une distance d'environ 1 mètre du mur, alors je commence à tourner le volant dès que je vois le bord du mur aligné avec le miroir. Si je suis à la moitié de cette distance, je commence à tourner le volant seulement quand je vois le bord du mur plus ou moins au milieu de ma fenêtre. Si je suis très près du mur, je commence seulement à tourner le volant quand je vois le bord du mur vers la droite de la fenêtre. En passant, on ne devrait jamais être aussi près de quoi que ce soit en tournant, sauf si on n'a pas le choix. La distance minimale que l'on devrait toujours essayer de garder est d'au moins 1 mètre. Dans la prochaine vidéo, je vais discuter des distances entre nous et les véhicules stationnés, des cyclistes et des piétons, et la conduite dans des rues étroites. Et dans une autre vidéo future, comment juger notre distance du trottoir en tournant à droite, alors restez à l'écoute et bonne route.